à tous. Donc bienvenue à Blomet. Blomet, c'est une prépa qui se trouve à la limite entre le 7e et le 15e arrondissement de Paris. Moi je suis en lettres, enfin en Cagne. La Cagne, c'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet pour le concours qui est en avril. Donc c'est une année assez courte. Assez intense aussi. Vous allez passer avec moi cette journée et vous allez découvrir ce que c'est la journée type en Cagne. Vous allez passer une journée sympa avec moi. Les ouvriers n'ont aucune chance d'échapper à l'accident. Supposez que vous êtes dans cette situation. Mettez-vous vraiment à la place du conducteur de tramway. Et vous ne pouvez donc faire qu'une chose, et pas deux, modifier la trajectoire pour tuer une personne, au lieu des 5. Il n'est pas évident qu'on ait une solution morale absolue dans une perspective kantienne. Il peut même paraître plus logique de considérer que c'est ne pas agir, c'est laisser le tramway aller sur sa voie, qui finalement est le plus moral, parce que je ne fais pas à ce moment-là le geste qui va dans le sens effectif de violer l'intégrité d'une vie humaine. Voilà. Aujourd'hui, on a commencé la journée avec philo. La thématique cette année en Cagne, c'est la morale. Donc évidemment, c'est ce qu'on bosse toute l'année. Là, ce matin, on était très axés sur le dilemme du tramway. Comme vous avez pu voir, le cours est un peu interactif. Ça donne un cours plutôt vivant. Il y a vraiment une proximité avec les profs. C'est-à-dire qu'il y a toujours évidemment ce rapport prof-élève. On peut vraiment avoir des échanges et le cours est assez interactif. C'est quand même ça le but, quoi. Parce que, étant donné qu'on passe une année, c'est très long, une année sur un thème, il faut mieux que ça soit intéressant et vivant. J'en étais, me semble-t-il, à Zola, c'est ça? Zola et le roman expérimental qu'on va poursuivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces romanciers du 19e, ils assignent au roman, ce qu'on a vu hier, des enjeux cognitifs. Ils vont prendre des modèles de déchiffrement différents. Balzac va s'intéresser aux déterminations sociales, historico-sociales de son époque. Zola considère qu'il n'a qu'à montrer et qu'il n'a rien à démontrer. Sur un cours de lettres, on s'attend à être déjà bluffé parce qu'on a une prof de lettres qui est un puits de science, tout simplement. Donc c'est un cours qui est très ordonné, très structuré. On bosse sur le roman, donc le roman en tant que genre. Et actuellement, on est sur la question de la représentation, donc la mimésis. Donc ça part de Aristote et puis on décline en fonction des œuvres qu'on a au programme. Donc là, cette année, on a Madame Bovary, on a les lettres portugaises, on a Paul et Virginie, on a le ravissement d'Helvestein. Et après, à côté de ça, on a des axes. La valeur de l'œuvre, le roman et l'œuvre et l'auteur, le rapport entre les deux. Et donc le but, c'est d'étudier ces axes au prisme des différentes œuvres qu'on a au programme. La vie au quotidien à Blomet, c'est assez pratique puisque comme on est relativement dans le cœur de Paris et que le métro parisien est absolument partout, on est également assez bien desservi en termes de transport. Il y a pas mal de commerces à côté. Donc déjà, sur les points de vue très pratiques de l'alimentaire, il y a pas mal de choix. Par ailleurs, il y a une cantine aussi qui est vraiment pas mal. Mais aussi, un truc qui est chouette à Blomet, c'est que après les cours, les locaux restent ouverts et le CDI en particulier et même en fait la prépa en général reste ouvert jusqu'à 22h. Donc ça c'est quand même un luxe, ça évite d'aller dans les bibliothèques surchargées, soit de la bibliothèque Sainte-Geneviève ou de la bibliothèque Mitterrand qui sont bondées. Blomet, ça fait partie d'une des prépas qui est ouverte le week-end. Donc ça peut paraître hyper anodin, mais si vous habitez dans un 9 mètres carrés ou si vous habitez avec vos petits frères et sœurs qui vous demandent à longueur de journée de jouer aux jeux de cette famille, ça peut être sympa de sortir un peu de cet environnement pour aller dans un cadre un peu plus studieux. Il y a aussi une vie culturelle qui est à côté de Blomet, donc notamment il y a une librairie qui est vraiment pas très loin et puis aussi il y a les petits plaisirs. Juste à côté il y a les Invalides, donc c'est quand même un des monuments emblématiques de Paris. On a la Tour Eiffel aussi. Si parfois on a l'impression d'avoir un peu le nez dans le guidon, de voir que des bouquins et des dictionnaires, en fait non, on a juste à lever les yeux, à aller prendre un goûter sur Breteuil et puis on se rappelle qu'on est quand même à Paris et que c'est une ville plutôt chouette.
Alors aujourd'hui, donc, on continue avec Marcel Duchamp. Vous vous souvenez que Marcel Duchamp, il a vraiment été perçu, et encore aujourd'hui, dans le fond, comme étant véritablement celui qui a complètement mis à mal la création artistique telle qu'on pouvait la concevoir. C'est-à-dire que même les avant-gardes, si vous voulez, se sont trouvés complètement démunis par rapport à sa manière d'envisager les choses. C'est le premier véritable artiste conceptuel. L'histoire de l'art, c'est une spécialité. On a 2 thèmes qu'on va bosser toute l'année. Donc d'une part, il y a le surréalisme et d'autre part, il y a la question du récit dans les arts. Et donc là, actuellement, on bosse sur le surréalisme. C'est voir l'évolution du surréalisme, donc depuis sa naissance officielle, entre guillemets, avec le manifeste du surréalisme, jusqu'à la mort de Breton, qui signe la mort, encore une fois, théorique du mouvement. On a pas mal bossé sur Duchamp aujourd'hui, notamment sur une œuvre donc, qui s'appelle Le Grand Vert. Donc, ça a donné lieu à des sujets d'entraînement du type question, et on devra construire une dissertation appuyée sur des œuvres. Donc c'est vraiment ce petit groupe, enfin ce cours en petit groupe où on est 4, 5 avec la prof, c'est presque comme un dîner de famille. Il y a des moments de partage, des moments où on n'est pas d'accord, on travaille évidemment, mais là c'est un moment intimiste. J'ai une colle, donc on vous donne un sujet et vous avez 1 heure ou 30 minutes selon la matière, mais le plus souvent c'est quand même 1 heure pour préparer votre sujet. Donc même concept que la disserte, voilà, il faut faire une intro, un déroulement en 3 parties, une conclusion. Et après, vous allez présenter ça à l'oral. Pendant 20 minutes, vous allez présenter votre exposé. Et après cela, il y a 10 minutes de questions. Et en fait, c'est un moment qui est primordial parce que dans n'importe quel concours, même dans n'importe quel moment de vie, il y a besoin d'avoir une certaine compétence et d'acquérir une aisance à l'oral. Et ça, la colle le permet, en fait. Parce que vous êtes tout seul dans votre box avec le prof. Il y a personne d'autre, il n'y a pas le regard du copain qui va vous faire sourire. Non, c'est vous et le prof, c'est tout. Et ça permet aux grands timides de combattre cette peur, mais de ne pas être jugé par autrui. Et petit à petit, l'aisance vient. Et donc, c'est pas une torture. Si je devais terminer sur un mot un peu joyeux et encourageant, j'aimerais vous dire que les prépas en France, c'est un privilège. Tous les pays ne le proposent pas. Et nous, du fait de notre tradition humaniste, de culture, de langue, etc., on a cette opportunité. C'est précieux de pouvoir accéder et acquérir autant de connaissances, de réflexions. Et c'est vraiment une mine d'or que la France, d'une manière générale, propose. Alors pourquoi s'en priver ?